Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La vie commence à 45 ans, l'émission où l'on parle de cette belle étape de la vie faite de changements, de découvertes et de doutes parfois, mais surtout de renouveau. Aujourd'hui, nous abordons un moment de transition que beaucoup de parents connaissent, souvent sans l'avoir vraiment anticipé. Le départ des enfants de la maison, ce que l'on appelle le syndrome du nid vide. Pendant des années, la vie a tourné autour des enfants, les devoirs, les repas, les horaires, les inquiétudes, les joies que nous procuraient nos petits, puis nos ados. Et puis un jour, ils grandissent, ils prennent leur envol pour les études, un travail, une vie à eux. Et là, un grand vide peut s'installer. Un silence dans la maison, un silence abyssal. Le joyeux brouhaha de notre famille n'est plus et cela nous procure un sentiment de vide intense. Alors ce bouleversement, bien que naturel, peut provoquer un profond sentiment de perte, de solitude, voire une remise en question totale. Est-ce une simple étape à franchir ou un mal-être à ne pas négliger ? Eh bien, pour le comprendre, donc ce phénomène, et puis ses impacts psychologiques et les moyens de le vivre plus sereinement, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ève Pierowitz, qui est psychologue clinicienne et que j'ai déjà reçue dans mon émission. Bonjour Ève. Bonjour. Ravie de t'accueillir une nouvelle fois dans mon émission La vie commence à 45 ans. Alors, j'aimerais, pour ceux qui ne se rappellent pas de toi, que tu te représentes. Donc, je m'appelle Ève Pierowitz, je suis donc psychologue clinicienne et psychanalyste. Je suis passionnée par la vie psychique, je suis passionnée par les histoires de vie. Et, voilà, j'aime impulser la joie, le plaisir de vivre. Et donc, je travaille avec les bébés, les parents, les enfants, les adolescents, les couples, les familles, les étudiants. Enfin, voilà, je suis sur tous les fronts. Et on peut te consulter à Paris dans le 16e, oui, c'est ça ? J'ai un cabinet dans le 16e arrondissement. Et tu as un compte sur Instagram qui s'appelle Ève Pierowitz. Oui. Alors, donc aujourd'hui, on aborde le syndrome du nid vide. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est exactement le syndrome du nid vide ? Parce qu'on en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Les petits oisillons quittent le nid, c'est-à-dire qu'effectivement, la maisonnée qui était pleine de bébés, comme tu l'as très bien expliqué dans l'introduction, les enfants, les petits oisillons s'envolent, ils sont devenus assez grands et assez forts. Et donc, la maison, et ça me fait penser à cette chanson de Benabar, les enfants ont quitté la maison et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette grande maison ? Voilà. Oui. Et c'est un trouble reconnu alors ? En tout cas, moi je ne l'évoque pas forcément comme un trouble, mais comme une étape. D'accord. Alors, est-ce que c'est une réaction justement normale au départ des enfants et est-ce que cela est-ce que ça peut devenir pathologique en fait ? Oui, en fait, c'est une réaction tout à fait normale. Ça peut se faire de façon extrêmement fluide, cette séparation progressivement à la suite de l'adolescence, comme c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué ensemble. Mais parfois, c'est vécu comme une déchirure. J'entendais une actrice l'autre fois raconter à quel point c'était dramatique. Il ne pouvait pas y avoir de plaisir à envisager. Les enfants quittaient la maison. Donc, moi, ça m'alerte quand j'entends ça. Et alors, du coup, qui est le plus concerné ? Est-ce que c'est les femmes, les hommes ? Est-ce que c'est des couples particuliers ? Est-ce que c'est plutôt des familles monoparentales ? Alors, c'est intéressant parce qu'en fonction effectivement de si on est un couple uni ou si on est tout seul, on ne vit pas les choses de la même façon. Des parents qui vivent seuls avec leurs enfants peuvent ressentir une appréhension, mais rapidement se sentir soulagés. Se dire oh là là, je ne vais plus avoir à gérer toute cette logistique. Financièrement, tout ça a été extrêmement lourd. Donc, le départ des enfants peut être vécu comme quelque chose d'un apaisement. Et puis, chez des parents qui ont construit, d'ailleurs, j'ai dit chez des parents et pas chez des couples, mais chez les couples qui ont construit leur vie autour de la parentalité, le fait que les enfants partent, ça peut être extrêmement inquiétant de se dire mais au fond, comment on va exister autrement qu'en étant parents ? Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ça peut arriver aussi bien si on est en couple ou si on n'est pas marié, qu'on est tout seul, qu'on élève son enfant tout seul. Moi, j'ai effectivement autour de moi ou des couples qui ont eu ce problème du nid vide, parce que comme tu le disais, ils ont construit leur couple autour des enfants. Et puis, j'ai des amies aussi qui, après le divorce, elles ont sacrifié toute leur vie de femme sur l'autel de leur enfant. Et donc, effectivement, le jour où il part faire ses études, où il part travailler,
ou se marier, etc. Et ben là, c'est une catastrophe. Oui, et moi, je vois beaucoup de femmes extrêmement investies dans leur rôle de maman et je leur dis souvent, mais vraiment, et je le dis aussi aux enfants parce que c'est parfois un stress pour les enfants de sentir que tout se joue autour d'eux. Donc je leur dis, mais tes parents avaient une vie avant toi et ils en auront une aussi quand tu partiras. Et de toujours continuer à investir ses plaisirs, une vie professionnelle, même si c'est à mi-temps, même si c'est moins. On va en parler après de ce qu'on peut faire, hein. Mais d'abord, on parle de ce que c'est cet état de nid vide, hein. Alors, j'aimerais déjà aussi parce qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui se disent, bah oui, moi ça m'est arrivé, et puis je me sens pas très bien. Donc, quels sont les signes émotionnels ou psychologiques qui peuvent indiquer que l'on traverse ce syndrome ? En fait, quand on traverse de façon assez courte, voilà, un état de pas bien, c'est OK. Mais si on voit que ça s'installe, on devient morose, que rien n'a plus de saveur, votre enfant annule le dîner du soir, c'est le drame. Oui. Alors là, ça quand même, ça nous alerte. Oui, donc il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, il me semble que cet état, ce simple syndrome au départ, peut mener à la dépression. Alors, ça va pas mener n'importe quel sujet à la dépression. En fait, ça peut réactiver, c'est un peu la réplique d'un séisme, ça peut réactiver des séparations, parce que c'est une séparation quand les enfants partent, des séparations qui se sont passées de façon douloureuse. Un divorce, un deuil, quelque chose de notre histoire d'avant. Et parfois, ça va être un élément déclencheur. Ça va déclencher quelque chose. Oui, ça va nous rappeler un traumatisme qu'on va avoir vécu. Et du coup, on se retrouve de nouveau face à cette situation désarmée et encore plus désarmée parce que dans notre petite tête, il y a une petite lumière qui s'est allumée en se disant help, je peux pas supporter ça, je peux pas le vivre. Ça réactive trop de choses, exactement. Ouais, et c'est le moment de consulter et c'est le moment d'aller travailler tout ça parce que c'est complètement une étape comme quand les enfants entrent à l'école, quand ils partent en colo, ou des étapes de la vie, la ménopause. Enfin, c'est des étapes qu'on traverse. On ne s'arrête pas, on se fige pas. Et en fait, moi, je pensais sincèrement que c'était plutôt un problème de femmes, je le dis comme ça, qui étaient trop mère-poule et qui supportaient pas le départ de leurs enfants, mais quand elles étaient seules. Et je me disais pas que c'était un problème de couple, alors qu'en fait, effectivement, il y a des couples qui le vivent super mal, hein. Et donc, ma question, c'est si ça impacte un couple, comment faire ? Parce que ça veut dire que ça ravive des conflits ou qu'est-ce que ça fait ? Alors, quand les enfants sont plus à la maison, déjà le couple se regarde ou ne se regarde pas et du coup il se rend compte qu'il ne se regarde pas. En tout cas, la lumière, elle est focus autrement. Et donc, c'est ça. Et donc, bien entendu que ça va questionner aussi, est-ce qu'on a encore des choses à vivre ensemble ? Oui. Où on en est dans notre histoire, c'est un peu le temps des bilans parfois dans certaines histoires amoureuses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quelquefois, il n'y avait plus rien qui se passait à part à travers les enfants. Et si le sujet est parti, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? En fait, ensemble, est-ce qu'on a encore quelque chose à faire ensemble ? Et d'ailleurs, quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes vivent cette étape plus difficilement que les autres ? Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est les traumas qui reviennent. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, il y a d'autres choses. Souvent, les parents pensent qu'ils vont perdre leur enfant. Alors, déjà, un enfant ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, il va juste dérouler sa vie. Et ne vous inquiétez pas, vous allez trouver d'autres façons d'être en lien avec vos enfants. Oui. D'autres modalités. On va plus être sur brosse-toi les dents, t'as révisé tes maths, t'es prête pour le bac. Non, on va être dans quelque chose où on va les voir se déployer. On va peut-être ressentir de la fierté. On va les regarder. Ils vont s'éloigner, donc on va les voir. Ne vous inquiétez pas, vous ne les perdez pas. On prend juste un peu de distance pour les regarder. Et d'ailleurs, on va entendre peut-être plus leur voix, mais aussi la nôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux moi ? C'est quoi mon désir à moi ? Moi qui me suis occupée pendant 20 ans de mes enfants. Alors, où j'en suis moi de mon désir ? On s'arrête là, on va faire une deuxième partie après une courte pause de musique que tu as choisie, c'est Let the Two of Us. Just the Two of Us. Ah oui, pardon. Quand les enfants partent, il reste juste nous deux. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Ève Pierowitz, qui est
psychologue, clinicienne et psychanalyste. Et aujourd'hui, on parle du nid vide. Donc, on a expliqué un petit peu ce que c'était le syndrome du nid vide. On a expliqué à qui ça arrivait et souvent pourquoi ils le vivaient mal, le départ de leurs enfants. Et maintenant, on va partir sur la partie plus positive, sur ce que l'on peut faire si ça nous arrive. Et alors déjà, il y a une première chose, je me dis que est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose en amont avant qu'ils partent? Parce que moi, je me souviens d'une amie qui savait que ses deux enfants allaient partir pas très loin, hein. Ils allaient partir à 200 km, mais faire leurs études. Et elle, toute sa vie, elle était autour de ce rôle de mère. Et moi, je lui disais toujours, mais tu vas voir, ça va super bien se passer. Mais elle n'a rien anticipé, elle a attendu, puis paf, elle s'est pris le mur. Puis après, ça a été quand même 6 mois difficiles pour elle. Donc, est-ce qu'en amont, on peut prévoir les choses? Oui, on peut prévoir, j'ai envie de dire, dès le démarrage, se dire qu'effectivement, toute notre vie ne peut pas tourner autour de nos enfants. Alors, j'ai tendance à dire que les 6 premiers mois de la vie, on doit s'ajuster à 1000% à eux, mais après, c'est eux qui vont s'ajuster à nous. Et puis, nous, on peut reprendre notre vie de femme, notre vie de parents, notre vie d'adulte, notre vie d'amis, enfin, notre vie au sens large. Donc, plus on va investir d'autres choses, plus on sera... moins on sera désœuvré le jour où ils partiront. C'est intéressant ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à un moment de ma vie. Figure-toi, là, je suis repartie en arrière direct. J'ai genre 21 ans et ça fait 6 mois que j'ai un bébé et j'allaite. Et mon médecin de famille me dit, Isabelle, faudrait arrêter d'allaiter. Je dis, mais pourquoi? Bon, alors moi, je suis plus trop d'accord avec lui sur le fait qu'après 6 mois, on arrête d'allaiter. Mais ce qu'il m'a dit qui était très important, et c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est qu'il m'a dit, il faut que vous retrouviez votre vie de femme. Il faut que de nouveau, vous soyez la femme de votre mari, et puis que vous soyez de nouveau la jeune fille Isabelle, la jeune femme Isabelle. Et ça ne m'a plus quittée tout au long de ma vie de mère, et ce qui fait que j'ai apprécié toutes les parties de cette vie. Oui. Ouais, on a plein de couleurs dans notre identité et il ne s'agit pas qu'une prenne le dessus sur les autres. Oui, parce que ça crée un déséquilibre. Oui, et puis effectivement, une fois que les enfants vivent leur vie, on peut leur en vouloir. Ah, après tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, mais on essaie de les culpabiliser. Oui, et puis on s'agrippe à eux. Alors voilà, moi je suis très attachée à ce proverbe du Talmud qui a été repris par Goethe. On ne peut offrir que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. Ah oui, ça c'est magnifique, voilà. Rappelez-vous de ça, des racines et des ailes. Alors maintenant, on va parler des conseils pratiques que tu peux donner aux parents pour justement qu'ils vivent mieux ce moment. Alors, des conseils pratiques, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que déjà, se projeter dans l'idée qu'on va pouvoir partager plein de choses avec eux autrement que dans la logistique. Et donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir des liens qui se tissent au-delà du scolaire, toutes ces années-là. Moi, souvent, je dis aux parents, mais ne vous perdez pas dans la relation à cause de l'école. C'est pas ce qui restera. Si on a une passion pour le ciné, on peut aller au ciné ensemble une fois que les enfants ont quitté la maison. Si on a le plaisir de marcher, de parler, d'aller faire une expo. Donc, de continuer à être accompagnant, d'avoir des temps d'échange avec eux. Mais pour ça, il faut que des années en arrière, les choses se soient construites progressivement. Oui, qu'il y ait eu un tricotage entre l'enfant et nous. Mais moi, de toute façon, qui ai des plus grands enfants, je dis aux parents qui nous écoutent, mais attendez, vous allez les avoir toute votre vie, je vous le dis. Parce que là, ils vont peut-être partir pendant quelques années, mais après, ils vont revenir. Puis après, ils vont revenir même avec leur mouflé. Mais en fait, mais ce qui est difficile quand ils partent pour de bon, on se dit, l'autre fois, je parlais avec une amie, elle dit, mais il n'y aura pas de marche arrière. Quand même, il part vivre loin, ça y est, enfin, loin au bout de la rue, mais il part quand même de la maison. Et donc, symboliquement, c'est vrai que ça acte quelque chose, une séparation. Mais on découvre après de nouvelles étapes. Et de la même façon, ce nid vide, ça nous renvoie quand même au postpartum. On avait ce bébé en nous. Oui, c'est vrai. On était plein, oui. Comme le nid plein et le ventre plein. Et bien, quand on accouche, ce bébé, on va le rencontrer autrement. Et bien, ce bébé qui est devenu adulte et qui s'envole et qui est amoureux et qui vit sa vie, on va le regarder encore une fois avec fierté, admiration et puis satisfaction de dire j'ai confiance, c'est grâce à nous, on a fait le job. Et puis enfin, nous, on va peut-être pouvoir voyager, investir notre argent différemment, pouvoir... être plus cool. Oui, et puis
Tu sais à quoi je pensais à ça tout à l'heure avec tous ces étudiants, enfin ces jeunes ces lycéens là qui sont aux prises avec Parcoursup et qui sont en panique de se dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me dis mais ça résonne un peu avec cette étape où les enfants quittent la maison, les parents se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie maintenant? Sauf qu'à 18 ans, on a la pression des parents, fais ci, fais ça. À 50 ans, 45 ans, 50 ans, on est libre. Oui, c'est une énorme liberté. Moi, je la vis, cette liberté, à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'à 57 ans, je dis toujours, je ne me suis jamais sentie aussi épanouie. Parce que si j'ai envie, par exemple, de passer une bonne soirée jusqu'à pas d'heure et de rentrer et de me réveiller très tard dans la journée, eh bien, je le fais. Si j'ai pas envie de cuisiner, je ne fais pas les courses. Enfin, voilà, ma vie, elle est hyper cool maintenant, alors que auparavant, c'était merveilleux. J'avais mes enfants, mais comme tu le dis au début, il y a des horaires, il y a des obligations, il faut que. On est tenu, il faut leur donner un cadre, quelque chose de structurant. Mais effectivement, on sent un peu un sentiment de vertige quand on se dit mais qu'est-ce qui va nous tenir aujourd'hui puisqu'on n'a plus tout ça? Plein de passion, justement. Et puis, on accepte ce moment de déséquilibre et là, ça peut être extrêmement fécond, extrêmement excitant. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est le début d'une nouvelle saison qui va porter des fruits parce qu'on va pouvoir faire autre chose. On est des parents, mais aussi on est un individu avec des passions, avec des envies que l'on va pouvoir enfin réaliser. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et puis aussi, ça amène de la spontanéité. Un exemple vraiment d'hier, qui date d'hier, ma fille m'a envoyé un texto genre à 10h du matin, on était dimanche matin, et elle me dit « Maman, est-ce que je peux venir déjeuner avec toi, avec le petit ?» Je lui dis « Bah oui, voilà, j'avais… » Donc elle est venue, et en fait, on a passé un moment de partage toutes les deux. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de… Et moi, je ne me suis pas dit « Ah là là, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse le repas. » Non, je lui ai dit « Tiens, on va trouver un resto à côté. » Tu vois, le format est différent. On découvre son enfant comme un adulte. Alors, c'est pas une copine, c'est un lien différent, mais on est plus sur une modalité attention, il faut pas rester trop tard parce qu'après, tu as des devoirs à faire, ou on se rencontre sur un registre plus adulte. Et ça, c'est extrêmement savoureux. Et puis en plus, on peut de nouveau mettre en place d'autres projets de vie. T'en as, toi, des idées de projets de vie que des gens pourraient mettre en place? Oui, alors il y a des parents qui en profitent pour voyager, puisqu'ils ne sont plus contraints aux vacances scolaires, aux examens universitaires. Enfin, et puis ils en profitent parce qu'ils disent les petits-enfants vont arriver bientôt. Ouais. On a peut-être une fenêtre de tir entre le moment où les enfants quittent le nid et le moment où on va récupérer de nouveaux petits oisillons. Donc il y en a qui en profitent pour voyager, il y en a qui font des études. Oui, moi, je les encourage beaucoup. Souvent, ils disent « je suis frustrée, j'aurais tellement voulu faire ça. » Je dis « Mais vous êtes jeune, vous avez le temps, vous pouvez. » Donc, certains se Moi, réorientent. j'ai une amie, tu vois, qui, je pensais à toi, c'est pour ça que je t'ai coupé d'abord, qui est partie faire plein de voyages. Elle adore, elle avait fait des études d'art et donc elle est devenue aquarelliste maintenant et elle va un petit peu voyager partout et elle fait des paysages. Enfin, c'est devenu une passion totalement incroyable. J'ai une autre amie qui, elle, a décidé d'être globe-trotteuse de par le monde avec un tout petit budget. Et puis, en fait, si je réfléchis, je vais m'apercevoir que j'ai plein de gens autour de moi qui se sont réinventés, oui, en incluant bien entendu leurs enfants, mais tout ne tourne plus que autour des enfants. Parce qu'ils n'ont plus besoin, et ça il faut l'entendre, ils n'ont plus besoin de nos soins comme quand ils étaient tout petits. Donc on peut y aller, on leur fait confiance, et nous on s'autorise. Et les liens d'amour, ils seront toujours là, de toute façon. Oui, et puis il y a aussi quand même une autre chose, parce que tout à l'heure on parlait de joie. En fait, c'est comme si c'est très important de donner l'exemple de parents, hommes comme femmes, qui sont équilibrés, joyeux et positifs. Oui, et puis ça reprend un peu ce qu'on disait un peu en filigrane tout à l'heure, cette idée que, au fond, nos enfants doivent sentir qu'ils sont autorisés à s'élancer parce que notre bonheur à nous de parents ne dépend pas que du leur. Oui. Bien sûr que quand ils sont heureux, qu'ils réussissent, on est hyper heureux. Mais il faut qu'ils sentent qu'on a d'autres sources de satisfaction, que quand on réussit un projet pro, on est emballé, que quand on a des voyages avec nos copines, on est emballé. Et ça apaise un petit peu la pression. Parce que certains enfants se sentent un peu en dette, ils n'osent pas trop partir.
on n'aimerait pas trop qu'ils restent à la maison. Finalement, on parlait de Tanguy hors antenne, on se dit mais au fond, on a envie de ça, d'avoir des enfants de 35 ans à la maison, pas forcément. Non, je pense pas. On a envie d'avoir des adultes en face de nous qui s'épanouissent dans leur vie. Et donc, pour qu'ils s'épanouissent dans leur vie, il faut aussi qu'on leur dise, va. Qu'on les autorise. Voilà, je serai à côté de toi. Il n'y a aucun souci. Tu pourras toujours compter sur moi. Va, vie, deviens. Voilà, exactement. Va, vie, deviens. Ça vous parle, n'est-ce pas? Bon, écoutez, on a parlé de tout ça toutes les deux. On pourrait en parler des heures. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Et j'ai été très heureuse de recevoir Ève pour une nouvelle fois. Vous allez suivre plusieurs épisodes avec elle, toujours autour de la parentalité. Donc, si vous appréciez, faites-le nous savoir sur nos réseaux respectifs. Abonnez-vous à nos comptes Instagram et envoyez-nous des messages. On sera très heureux d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Ève. À bientôt. Au revoir. Merci.